Bonjour. Comme vous le voyez derrière moi, il y a du brouillard. C'est un temps où on voit pas très loin. Et j'étais obligé de prendre le volant. Et vous savez, quand on ne voit pas à 10 mètres, ben évidemment les perceptions sont totalement différentes. Il faut être beaucoup plus vigilant. S'il y a une petite lumière en face, ça peut être un énorme camion, alors que d'habitude une petite lumière par temps clair, c'est un vélo et on accorde beaucoup moins d'attention parce qu'il y a beaucoup moins de risques de collision. Et donc j'ai mis ma priorité sur ce genre de petits détails. Je l'ai fait délibérément, évidemment. Je remarque que y a des priorités qui sont mises comme ça et c'est pas forcément fait de manière délibérée. Ça peut être tout bête, hein, dans une famille, voilà, une personne décide que le dentifrice se place à droite du miroir et pas à gauche. Et c'est important pour elle, c'est une priorité, alors que pour les autres membres, ils s'en fichent totalement. Ce genre de priorité pour la personne, ça peut être, ça peut causer des disputes au bout de quelques années. Ça paraît assez bête, mais j'ai vu ça plusieurs fois. Bon là c'est un exemple assez anodin. Moi pour ma part, y a des choses qui sont importantes pour moi, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Il y a des gens qui m'ont dit des choses ou qui ont eu un comportement qui m'a profondément blessé. Et j'avais du mal à savoir pourquoi c'était si important qu'un comportement soit aussi blessant. Voilà, bon, avec le recul, je m'aperçois que ces étapes étaient indispensables, hein, parce qu'évidemment, quand on a un inconfort, on est obligé de se poser des questions, on est en période de chaos. Avec le recul, je m'aperçois que tous ces inconforts m'ont permis d'être la personne que je suis. Donc je ne regrette rien, j'ai même de la gratitude, hein, pour toutes ces personnes. Par contre, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Voilà, il y a des moments, ça me prenait des mois, voire des semaines, ça revenait en boucle. Les gens de mon entourage trouvaient ça assez anecdotique, hein, me disaient mais non, il faut pas raisonner comme ça. Et j'étais incapable de raisonner autrement. D'ailleurs, je ne raisonnais pas, c'était quelque chose qui arrivait en arrière-plan et qui faisait que je me sentais mal à longueur de journée. Et je me posais une question qui était quasiment obsessionnelle. Pourquoi est-ce que c'est prioritaire? Pourquoi est-ce que j'ai mis la priorité sur ça alors qu'il n'y avait pas lieu d'être? Et j'ai cherché, franchement j'ai vraiment cherché dans beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques, beaucoup de formations, j'ai pas vraiment eu de réponse. Par contre j'ai développé moi-même mes techniques. Et c'est l'occasion de partager ça dans ma prochaine formation, donc le prochain stage qui sera le 17 novembre. Donc je mettrai en ligne un flyer sur mon profil Facebook. Et ce sera l'occasion de détailler tout ce que j'ai découvert. Parce que des étapes d'inconfort sont importantes, à mon sens, mais c'est pas une raison pour les vivre 20 ans. Voilà, il y a des gens qui me disent, des gens de 40 ans qui me disent, voilà, ça fait... je me sens mal, je suis traumatisé à cause de ça, parce que quand j'étais petit, c'est passé quelque chose. Et il n'y a plus lieu de souffrir quand on a 40 ans, parce qu'on n'est plus enfant, quoi. Voilà, donc... ce sera l'occasion de parler de tout ça. Je vous souhaite une bonne journée.